Pardonnez-moi, cher. Mais à mon avis, vous faites l'amalgame entre le califat et le calife, puisque l'essentiel de votre réponse repose non pas sur la question du califat, le concept du califat, mais sur le calife, la procédure de désignation, les problèmes qu'il y a eu avec les différents califes qui sont succédés, qui sont connus par tous. La question, nous on parle pas du calife, de la procédure d'élection, est-ce que le prophète il a laissé comment faire la désignation du calife, les problèmes, ils sont pas infaillibles, la malhonnêteté, la mauvaise foi, etc. Nous on parle du question du califat. Le califat a été légiféré par le prophète Mohammed alayhi salam. Après on peut l'appeler califat, on peut l'appeler république, on peut l'appeler ce qu'on voudra, c'est peu importe. En tout cas c'est une autorité sous laquelle les musulmans, sous laquelle les musulmans sont censés être unis pour obéir au calife, avec ses défauts, ses qualités, avec sa voilà. Sur ce point-là, je pense que ça fait absolument pas l'ombre d'un doute que c'est une obligation pour tout musulman, étant donné que le califat renvoie à la question de la charia, des lois pénales, commerciales, civiles, morales, l'héritage, la succession, enfin toutes les lois. Donc les musulmans... Je pense que mon frère, encore une fois, c'est malheureusement une question de temps que j'ai pas pu l'aborder tout à l'heure. Mais il y a un monsieur qui a écrit un très bon bouquin dernièrement qui s'appelle Al-Islam wa Insaniyatu ad-Dawla. Dans lequel bouquin il est le président du département de droit comparé de l'université de l'Azhar. Et dans lequel il démontre, et c'est un avis que je partage à 300%, que en fait il parle du côté humain de toutes ces choses-là qui sont mises en place. Parce que quand on parle vous parlez de l'khilafa, oui. Mais c'est quelque chose de très important. Quand vous dites wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, le hadith, le verset, vous le prenez avec un sens avec lequel je peux être d'accord ou ne pas être d'accord parce qu'il y a d'autres exégèses. Et c'est tout cela le problème. Il n'y a aucune divergence sur la question du verset en lui-même, puisque ce verset est conforté par l'histoire, il est conforté par la sira, il est conforté par Tarir, il est conforté, pardonnez-moi cher, la question de l'interprétation c'est pas une baguette magique où vous tapez sur le verset et ça transforme une citrouille en banane. L'unité des musulmans c'est une obligation et ça a été dit et redit à travers une multitude de versets, à travers des dits prophétiques tout à fait authentiques, reconnus et mis en pratique. Je vous pose une seule question avant d'aller plus loin, parce que le verset c'est pas vrai, il n'a pas 15 ans. Je vous en prie. Je serais prêt à vous en donner au minimum 3 ou 4. Non mais... C'est juste une chose si vous permettez. Oui. Dites-moi le seul endroit, le seul moment historique où ce que vous dites là a eu lieu dans l'islam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le problème encore, je vais vous répondre à votre question. Oui. C'est que vous faites l'amalgame entre trois sujets, entre la question du califat elle-même, le califat, l'autorité, appelons comme on voudra, appelons l'autorité comme ça tout le monde sera d'accord. Et vous faites l'amalgame entre les califes et et les problèmes qu'il y a eu, et vous faites l'amalgame avec là où ça existait, où ça n'a pas existé. La question qui regarde aujourd'hui les musulmans, c'est pas la question d'Abou Bakr ou de Ali ou de Muawiyah ou ce qui s'est passé, bon ou mauvais, il a été reconnu. Les gens qui n'ont pas reconnu Abou Bakr dans l'autorité, il y en a eu une poignée, certes, mais ils n'ont jamais remis en question le califat lui-même. Ils ont remis en question le calife, comme Ali alayhi salam, il a été remis en question, comme Omar ibn Khattab, personne n'a fait l'unanimité à 100%, ça c'est un fait reconnu. Néanmoins, aucun compagnon, je dis bien aucun compagnon, n'a remis en question le concept du califat lui-même, l'autorité. Et il est bien évident, pardonnez-moi, je voudrais terminer, cher. Lequel le khilaf a été fait. Juste un verset. Juste un. Vous savez, non, attendez. Le raisonnement qu'un théologien doit avoir, il raisonne pas en termes de tout ce qui est écrit dans le Coran existe, et tout ce qui n'est pas écrit dans le Coran, forcément n'existe pas. Nous avons, à côté du Coran, qui lui ne parle pas, si on veut, du califat au sens où l'on emploie le terme, mais parle de l'autorité, parle d'obéir à l'autorité, parle de l'application de la charia, loi pénale, commerciale, civile, c'est pas une association, loi 1901 qui va appliquer la loi. Et donc toutes les lois pardonnez-moi cher, pardonnez-moi, excusez-moi, je voudrais juste terminer. Toutes les lois qui sont
attendez, je voudrais terminer. Toutes les lois qui ont été révélées passent par l'autorité. Donc tout remonte à l'autorité. L'unité des musulmans ne peut se faire qu'autour du califat. Les lois ne peuvent être appliquées que par l'intermédiaire d'une autorité, pas par une association, par un groupe de personnes, etc. Et nous avons, et vous le savez très très bien, que après l'hégire de la Mecque à Médine, le prophète Mohammed a été l'instaurateur du premier État musulman. Le premier État ou empire musulman, peu importe. Il a été l'instaurateur et les califes derrière lui sont venus pour continuer à mettre en pratique ce que le prophète avait fait. Ça y a ça. Instauré un État au sens que l'on... Le prophète a instauré un État au sens exactement comme on l'entend aujourd'hui. Il a été l'autorité des applications des lois pénales, civiles, commerciales, sociales, morales, etc. C'est un fait établi. Ça, personne ne peut le contester, ça. Vous pouvez pas le contester, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de